Nous poursuivons à présent avec la République démocratique du Congo. Le camp de l'ex-président Joseph Kabila repasse à l'offensive après le démarrage sur fond de polémique de la session extraordinaire. Des députés restés fidèles à l'ancien chef de l'État ont déposé mardi des pétitions contre les 3 membres qui composent le bureau provisoire mis en place depuis la chute en décembre dernier de Janine Mabunda. En face, le camp Tshisekedi dénonce des manœuvres pour bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Les pétitions n'ont atteint que 140 signatures, alors que la coalition pro-Kabila réclame toujours la majorité, en dépit du rapprochement de nombre de ses élus avec le président Tshisekedi. Francisco, c'est sur cela que je voudrais qu'on discute premièrement. Les pétitions déposées aujourd'hui par le camp Kabila, il n'y a que 140 signatures, alors qu'on sait que le camp Kabila était parti au départ avec 350 députés. Finalement, Kabila n'est plus majoritaire. On peut le conclure comme ça? Non, le feuilleton du Zaïre, Est-Zaïre, la RDC, République démocratique du Congo aujourd'hui, avec le front entre Kabila et Tshisekedi, arrive dans une phase vraiment très intéressante, très intéressant, où Kabila, qui avait la majorité partout, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, on se rend compte que pour faire une pétition, il n'y a que pratiquement un tiers des membres qui ont pu signer. Ce qui veut dire qu'il y a eu un grand revirement des élus de la coalition FCC. Et donc, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, en ce sens que en fait, c'est des jeux politiques, ce ne sont pas des attaques comme ça, physiques, où l'armée prend comment l'appelle-t-on, des armes pour aller attaquer l'Assemblée nationale. Ici, on sent que les gens veulent être responsables. Parce que c'est inadmissible que vous soyez sous tutelle des responsables politiques qui sont de grandes personnalités, qui sont respectés de par leur communauté, qui les élisent, et que, peut-être parce qu'ils appartiennent à un parti politique, et que le parti politique les prenne en otage. Psychologiquement, on vous prend en otage, c'est inadmissible. Et la franchise, sinon, les députés de pro-Kabila, qui montrent qu'aujourd'hui, ils sont affranchis, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur qu'en quittant le bateau FCC Kabila, ils auront des ennuis. C'est ce qu'il faut, il faut saluer. Et il faut saluer, même quand nous parlons de la pétition qui est signée. Cette pétition, c'est pratiquement du dilatoire. Parce que lorsque les gens étaient avec vous, vous ne les traitiez pas de corrompus, de détourneurs, de voleurs. C'est quand ils vous ont quitté aujourd'hui que vous faites des pétitions. Ce qui suppose que ceux qui ont même signé la pétition, cette pétition aujourd'hui, aussi demain, lorsqu'ils vont tourner la veste, ils seront également traités de voleurs. Donc, c'est un jeu très intéressant que nous allons voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est un grand coup que Kabila, et je dis Kabila, et Tshisekedi vient de jouer presque 2 ans après disons, sa prise de pouvoir dans des conditions qu'on connaît, où tout le monde disait qu'il ne pouvait rien faire. Il a pris 1 an pour bien observer, pour s'organiser, parce que s'il ne s'était pas organisé, s'il n'avait pas mis les pieds sur un vrai caillou, aujourd'hui il devait être déjà dégagé. Et voilà, c'est un bon travail et c'est une leçon pour toutes les démocraties africaines que nos élus sachent qu'ils ne sont pas des prisonniers d'un président fondateur, mais des élus qui doivent respecter l'aspiration des peuples. Alors, on sait que parfois, quand on se noie et qu'on cherche désespérément une bouée de sauvetage, même quand on trouve un serpent, on s'y accroche. C'est ce à quoi joue Kabila aujourd'hui. Oui, c'est ce à quoi joue Kabila, mais je pense qu'il est il tend vers une humiliation sévère. Je me demande ce qu'il cherche aujourd'hui encore.
après avoir passé... Sauver sa majorité. Sauver sa majorité, pourquoi? Pour quel intérêt en réalité? C'est-à-dire, il a un parti là, il a un parti fort qui veut aider à grandir, à évoluer et à construire véritablement sur le plan démocratique. Je ne pense pas qu'il soit à ce niveau-là. On se demande ce qu'il veut aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est contrôler. Ce qu'il veut, c'est peut-être revenir. Alors qu'il a déjà passé plus de 15 ans à la tête de ce pays et il veut revenir. Et entre-temps, quand il partait avec cette coalition, lui que des centaines de députés soutenaient, aujourd'hui, que ces centaines de députés lâchent, il doit savoir que il n'est pas cet homme providentiel-là. Il se croyait providentiel. On prenait le président actuel Tshisekedi comme un novice en politique qui ne maîtrisait pratiquement rien, que c'est Kabila, lui, l'homme providentiel, l'ancien rebelle, militaire, qui maîtrise les armes, qui maîtrise la force sécuritaire du pays. Donc c'est lui, l'homme providentiel, et il pensait qu'il pouvait revenir à tout moment. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de montrer qu'en réalité, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. En un an déjà, ce mythe-là est tombé. Et on s'aperçoit qu'en réalité, l'homme ne vaut plus rien. Il n'a plus le pouvoir et il est en train de tout perdre. Avoir fait le pouvoir, quitter et vouloir revenir coûte que coûte après ces humiliations qu'on subit. Ça me rappelle même votre ami Francisco Napokoura, Nicolas Sarkozy, qui était parti, et parce que la droite était en difficulté, il se disait, l'homme providentiel, même s'il ne se le disait pas, il croyait que quand il serait là, il va tout restructurer, bien sûr. Il a changé de nom à ce parti qui est devenu les Républicains. Et c'est aux élections primaires que les Français lui ont dit, monsieur, on est fatigué de vous. Et on l'a lâché, on l'a humilié. Donc c'est la même chose, c'est le même schéma avec Kabila. Il se disait qu'il était tellement important que la RDC avait besoin de lui. C'est ce qu'il dit, c'est un novice, il fait un mandat et puis il revient. Et aujourd'hui, l'histoire lui montre que monsieur, on n'a plus besoin de vous. Il doit l'intégrer. Il doit se dire, on n'a plus besoin de moi. Et aujourd'hui, après avoir fait plus de 3 mandats à la tête de ce pays, il doit aider à construire ou à réconcilier le pays, à aider l'actuel président à consolider la paix, la sécurité dans ce pays et à construire ou à relancer le pays sur la base du développement. C'est ce qu'il dit. Il me semble qu'il est en train d'avoir de très bons conseillers. On lui dit, monsieur, tu as tout en main, tu as le pouvoir, tu peux tout gérer, gère. Et aujourd'hui, je peux dire, excusez-moi, ce thème banal, il est en train d'acheter tout le monde. Il achète tout le monde, il achète les députés qui étaient tellement acquis à Kabila. Et tous ceux-là sont en train de se ranger derrière Tshisekedi. Et Kabila, il est en train de subir une humiliation sévère. Alors, les pétitions qu'ont signé les députés pro-Kabila, ces pétitions, en tout cas, c'est pour essayer de mettre un peu en difficulté le bureau provisoire à qui on reproche des soupçons de malversation financière en complicité. Et ça concerne toujours la jeune questeur de ce bureau. Des soupçons de malversation financière en complicité avec le président du bureau d'AG. Quand on voit la procédure, on a l'impression que les députés pro-Kabila veulent se poser aujourd'hui en défenseur de la transparence au sein de l'hémicycle. Fulbert, je vous dis que l'argent n'achète pas tout. La dignité, l'honneur, l'argent n'achète pas tout. Quand vous avez la possibilité de vous affranchir, il faut vous affranchir. Et ne pas être dépendant d'une structure pareille. La RDC, c'est un pays immensément riche. Chaque zone est riche. Aujourd'hui, Kabila, il est quand même l'un des hommes les plus riches, parmi les plus riches hommes de la RDC, étant donné qu'il détient beaucoup de compagnies, dont même les compagnies de transport fluvial. Donc, au fait, aujourd'hui, c'est une bonne leçon que les élus de la RDC sont en train de montrer au monde entier. Et ce n'est pas forcément affaire d'argent. La preuve, vous voyez, comment vous l'appelez, les pétitions. C'est comme je dis, c'est du chantage. C'est du chantage que les gens étaient membres, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Lorsqu'on a destitué la présidente de l'Assemblée nationale pro-Kabila, il a été constitué un bureau d'âge. Et c'est comme partout, lorsque le bureau
le bureau, même les premiers bureaux de l'Assemblée, les bureaux provisoires, sont des bureaux de doyens d'âge. Donc, aujourd'hui, les mêmes membres qui étaient là comme membres de l'Assemblée nationale, qui sont devenus aujourd'hui le bureau provisoire en substitution par rapport au bureau destitué, c'est à eux qu'on s'adresse et qu'on dit qu'ils sont en train de faire les malversations. Est-ce que c'est tout dernièrement en prenant les rênes, c'est-à-dire qu'il y a un mois qu'ils ont pris les rênes, est-ce que c'est dans ce laps de temps qu'on les accuse avec le questeur, puisque ils ont volé de l'argent, ils ont fait des malversations financières, ou bien c'est des malversations financières antérieures. Donc, aujourd'hui, les gens ne savent plus à quel sens se vouer, comme vous l'avez dit, quand on tombe dans le puits, lorsqu'on trouve même la queue d'un serpent, on le tient. Donc, aujourd'hui, Kabila et ses hommes sont, disons, en train de tenir dangereusement la queue de poisson, parce qu'à un moment donné, même ceux qui sont en train aujourd'hui de s'agiter, qui sont en train de poursuivre leurs collègues, et eux aussi, peut-être certains peuvent faire déception du jour au lendemain. Surtout que, bon, Filmer, lui, il est convaincu que c'est l'argent qui achète. Donc peut-être que Kabila n'a pas encore mis l'argent du kilo qu'il pèse, et que lorsque, je dis Kabila, Tshisekedi, mais lorsque Tshisekedi va sortir cet argent, ils vont également tourner le dos à Kabila. Mais je dis et je précise, Kabila, c'est un homme immensement riche, qui s'est donné de l'argent aussi. Mais si Tshisekedi arrive à donner plus, et si c'est ça, c'est tant mieux. Mais je dis qu'il est temps que nos élus s'affranchissent. La responsabilité ne se partage pas. Quand on est élu, on est élu. Il faut exercer, il faut exécuter ce que vous avez dit aux gens, et non toujours aller dire que c'est grâce à la magnanimité, je ne sais pas comment. Magnanimité, voilà. Je vais vous aider. Mais pour vous aider encore, avant que ça me pose la question, vous avez dit quelque chose, une phrase, vous l'avez lâché, une phrase très importante, la responsabilité ne se partage pas. Je pense que c'est Edouard Balladur qui l'avait dit à François Mitterrand à quelques jours du décès de sa mort. Mais c'est François Mitterrand qui posait la question à Edouard Balladur: comment avez-vous trouvé notre cohabitation? C'est là où Edouard Balladur lui disait: le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir ne se partage pas. Et je pense que Tshisekedi est en train de le comprendre. Et c'est pour cela qu'il tient maintenant fort le pouvoir. Et Kabila est en train de tomber. Alors, moi j'ai eu cette phrase, je crois, l'honnêteté intellectuelle, il fallait le dire. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale togolais. Non, mais c'est Dao Koupéré qui s'adressait un jour au chef de l'État, Faure Gnassingbé, en lui disant que la responsabilité du pouvoir ne se partage pas. Et si je me rappelle, oui. Donc, je lui adresse vraiment toutes mes salutations au président Dao Koupéré. Et disons, pronte guérison à lui. Allez, oui. Voilà. Alors, 140 signatures tout de même, je l'ai dit, de 350. Kabila n'est réduit qu'à 140. C'est dire que ça s'effrite, ou bien il peut garder l'espoir de rebâtir une coalition, enfin, une majorité. Non, cela va lui être difficile, parce que quand Francisco Napoukouara disait l'argent n'achète pas tout et tout, pourquoi les gens sont en train de le quitter? C'est parce qu'il n'a plus le pouvoir. Parce qu'on se dit qu'il n'a plus rien. Oui, bien sûr, il a l'argent. Ça, c'est le pouvoir. Oui, oui. Et, il a l'argent, mais il a combien par rapport au président? Nous sommes en Afrique. Pardon? Il a combien par rapport au président en exercice, qui peut tout acheter, qui peut tout acheter? Il a le pouvoir, il a la sécurité, il a tout. C'est lui qui décaisse. C'est lui qui dit: monsieur le ministre des Finances, sortez-moi cet argent. Et en Afrique, personne ne contrôle. C'est lui le tout-puissant. Donc, ceux-là, les députés qui étaient acquis à Kabila vont se dire: mais monsieur l'ancien président, vous n'êtes plus rien. Vous n'avez plus rien. Celui-là qui a le pouvoir, qui peut même décider de notre sort, c'est lui, le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi peut dire à sa sécurité ou à la justice: arrêtez-moi X, arrêtez-moi Y. Il peut dire: arrêtez-moi même l'ancien président Kabila. Vous imaginez? Il a le droit de vie et de mort sur l'ancien président Kabila. Ça rejoint ce que disait un cadre du parti présidentiel, Peter Kazadi, qui dit que, comme un boxeur ivre de coups, en parlant du FCC, il se jette dans tous les sens, espérant désespérément atteindre mortellement
un adversaire plus fort que lui. Oui, non, mais vous imaginez. Écoutez, il y a quelque chose, une stratégie. Et dans la stratégie de Kabila, il a essayé de mettre en confiance les gens. Vous voyez, après sa rencontre avec Katumbi et Bemba. Et bon, je ne sais pas s'il a approché l'église catholique. Oui, l'église catholique, là, je crois que c'est là-bas qu'eux aussi doivent maintenant comprendre qu'il faut aider Kabila et qu'il faut aider Tshisekedi. Je ne sais pas pourquoi c'est Kabila. On a été habitué à Kabila pendant 18 ans. Voilà, et puis Tshisekedi, comme il y a des gens qui continuent de dire il y a des mal. Vous êtes un taquin, mais stratégiquement, il a même donné confiance aux gens en libérant bien sûr des anciens détenus dont les gens qui avaient été accusés de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Donc ce qui dit qu'aujourd'hui, il y a des clauses dans ces petits accords. Voilà, Tshisekedi a montré aux yeux du monde que voilà, c'est moi qui ai le pouvoir, comme il a dit, c'est le pouvoir qui a quitté Kabila et puis il est devenu zéro. Le héros est devenu zéro parce que le Z est parti. Mais vous n'avez pas l'impression, au regard de tout ça, que Kabila semble jouer un peu au naïf, comme s'il ne comprenait pas la situation? Il devait le savoir. Lui, il a fait le pouvoir pendant 18 ans. Il sait que bon, vous contrôlez tout. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Non, vous savez, il y a certains qui sont toujours dans l'imagination, dans l'imagination, dans l'imaginaire, en pensant que, voilà, c'était lui. Voilà, c'est lui qui dit encore un homme fort parce qu'il pouvait prendre le téléphone. Mais demandez aux militaires. Mais vous pouvez être un général. Lorsque vous quittez, vous allez à la retraite. Aujourd'hui, on vous vide du camp. Le lendemain, vous vous portez à la porte du camp. On peut dire qu'on ne vous reconnaît pas. Est-ce que vous voyez? Il doit se mettre ça dans la tête parce que ce qui est en train nos dirigeants aujourd'hui, tout le monde pratiquement est en train de devenir militaire à la tête voilà. Donc il doit se mettre en tête que son époque est passée. Il doit se respecter, devenir, comme on le dit, ancien président, avoir sa place au Sénat, ou s'il ne veut pas, il dit que je ne siège pas. Il a déjà siégé une fois, donc... Oui, il peut toutefois démissionner s'il voit que, bon, la politique lui apporte de l'humiliation. Maintenant, il peut participer au développement de son pays, au développement de ses activités. C'est à travers là que le peuple va lui retrouver encore en tant qu'un ancien président qui a les moyens, qui investit dans son pays. Et la prochaine présidentielle, je ne dis pas qu'il soit candidat, mais qu'il puisse, n'est-ce pas, appuyer quelqu'un dans son parti pour aller aux élections et non penser, comme Sarkozy, il a dit, penser revenir encore un jour au pouvoir. Déjà c'est le cadre restreint des élus qui lui montre que nous ne sommes pas pour vous. Maintenant, c'est le peuple. Ça veut dire que lorsque vous voyez ce rejaillissement, on projette ce comportement des élus vers les populations. Donc vous allez constater que les populations, certainement une majorité écrasante, ne veut plus, n'est-ce pas, de Kabila. Samuel, il me semble quelque chose, par rapport à votre question que vous avez posée à Francisco Napokoa, il me semble quelque chose a échappé à Kabila. Parce que on se demande comment il a fait, et puis il a confié le pouvoir à Tshisekedi, aujourd'hui il subit tout ça. Moi je pense que peut-être il n'est pas un fin politicien, c'est un militaire. Donc il a fait le pouvoir pendant 18 ans, mais il n'a pas trop la fibre politique en lui, c'est-à-dire la fibre politicienne pour tout calculer, pour être malin. Vous imaginez? Même si je vais dire quelque chose peut-être que vous n'allez pas accepter, mais le général Yadema était un militaire, mais c'est un homme de pouvoir, au fait. Vous imaginez, c'est un homme de pouvoir. Mais Kabila, vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, moi-même, permettez que je le dise. Il a appris à devenir un homme de pouvoir. Oui, peut-être vous dites, il a appris. Moi, je peux dire, peut-être, il est né même pour ça, ou il était même né pour ça. Mais Kabila, avec tout ce que nous sommes en train de voir, mais je peux dire qu'il a été naïf sur beaucoup de plans. Peut-être, c'est là où je peux dire qu'il a été beaucoup plus militaire que politicien. Et il se croyait, peut-être, il se disait, bon, on peut régler tous les problèmes peuvent être réglés avec les armes. Donc, l'esprit politique, il l'a pas. Et c'est pour cela que assez de donnes lui ont échappé. Sinon, comment
confier le pouvoir à quelqu'un comme ça, un pouvoir d'un si grand pays. Et l'autre chose, là où je dis que des choses lui ont échappé, c'est aussi par rapport à Tshisekedi. Il se dit, bon, Tshisekedi ne connaît rien. Il a passé toute sa vie, sa jeunesse dans des boîtes de nuit belges, dont il ne maîtrise rien. Donc si je lui confie le pouvoir, après il pourrait encore me le rendre. Oubliant que quand vous quittez le pouvoir, c'est fini. Il va vous être difficile de le reprendre. Vous imaginez. Donc, à ce niveau, je dis qu'il a été beaucoup naïf parce qu'il était militaire. Il n'est pas un fin politicien. Et aujourd'hui, il est en train de payer pour tout ça. Des gens sont en train de le quitter. Il va lui être difficile de remplir à une quelconque élection. Il est perdu. Il y a un autre combat également que Tshisekedi n'a certainement pas encore gagné. C'est celui de la démission de son Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba, puisque actuellement, les pétitionnaires accusent également le bureau provisoire de l'Assemblée nationale de préparer une motion de censure contre le Premier ministre, ce que réfute le bureau en disant que ce n'était pas à l'ordre du jour et que d'ailleurs la loi ne permet pas à un bureau provisoire de destituer un gouvernement. Mais on sait que pour Tshisekedi, il y a nécessité de se débarrasser de Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui est un fidèle de Kabila. Oui, bon, il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas. Depuis là, on n'entend plus parler du Premier ministre aussi en tant que tel, parce que lui-même, il voit la hache venir. Parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale a été destitué par les députés, par ses propres collègues, ce qui suppose que lui, sa hache est très facile. C'est que Tshisekedi se lève un jour. Donc, certainement qu'il est en train de rentrer, n'est-ce pas, dans les rangs de Tshisekedi. C'est pourquoi il est encore là-bas. Mais si, il se comporte... Mais en même temps, puisque chez eux, le président ne peut pas démettre le Premier ministre, tant que le Parlement ne démet pas, ne fait pas une motion de censure contre le gouvernement, il reste. Oui, mais écoutez, le Parlement aujourd'hui est en train d'être contrôlé par Tshisekedi, ce qui veut dire que pour destituer le Premier ministre, c'est rien. Il suffit de donner les instructions. Ok, nous en sommes en train de faire un travail salvateur et il faut qu'on continue. Et puis, ça va finir. Mais à l'époque, lorsque Tshisekedi prenait le pouvoir, c'était tout le monde, les Kabila avaient cru que c'était le moindre mal. Ils avaient cru que c'était parce qu'il y avait l'autre candidat, comme on vient d'évoquer son nom, Martin Fayulu, qui normalement, tout le monde disait que c'est lui qui a gagné les élections. Mais ils ont fait par des archives et ils ont balancé le moindre mal qui est Tshisekedi, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il se baladait dans les boîtes, on l'a envoyé en Belgique pour étudier, il faisait autre chose dans les coins de rue. Mais c'est ça qu'on a vu, que c'est un homme faible, mais il a appris. On venait de parler de Eyadema, qui a appris à gouverner. Bien sûr, si par essence, quand vous prenez le Kabila, c'est un homme qui aime le pouvoir, mais lorsque le hasard a voulu qu'il soit à la tête, n'est-ce pas? Le hasard, le destin. Oui, voilà. Il a pris le temps, n'est-ce pas, d'apprendre le reste et d'apprendre les stratégies. C'est entouré des spécialistes. Donc, Tshisekedi également, les moyens, l'État, voilà, l'État a les moyens, il peut se payer les consultants de tous les bords. Aujourd'hui, on peut dire qu'au moins lui, ses consultants sont en train de faire un bon travail. Ce ne sont pas des gens qui viennent plaquer des théories et puis qui s'en vont. Mais nous voyons le résultat qu'aujourd'hui, il y a renversement, n'est-ce pas, de rapport de force, et c'est Tshisekedi aujourd'hui qui détient la force et le pouvoir. Est-ce que ça veut dire pourtant que Kabila est KO? Ne tirons pas de conclusions hâtives. C'est la politique. Tout peut se passer à tout moment. Donc maintenant, il va falloir juste à Tshisekedi d'être beaucoup plus vigilant. Le Tshisekedi, il a toutes les armes de la justice. Mais écoutez, quand on parle quand le camp Kabila parle de corruption, par rapport à ce bureau d'âge, mais ce ne sont pas eux qui vont parler de corruption. Ils ont géré le pays pendant 18 ans. On sait ce qu'ils ont fait. La Transparency International, cet organisme international de lutte contre la corruption, a toujours épinglé la RDC, Kabila et ses proches en ce qui concerne le taux élevé de corruption dans ce pays. Donc il y a tous ces rapports qui sont là. Et ce qui dit aujourd'hui aussi peut s'en inspirer, peut dire, ah
messieurs, vous savez, lorsque vous avez géré le pays, voilà, tout était au noir. Va venir rendre compte. Et puis Tshisekedi peut les traduire devant la justice. Il ne pourra rien faire. Donc Tshisekedi peut utiliser l'arme de la justice pour dire je vous coince. Et puis même le Premier ministre, on peut sortir quelque chose contre lui. Et puis l'Assemblée va dire ok, on vote une motion de censure contre lui. Et puis le ministre est fini. Donc, mais Tshisekedi est en train de faire des choses pas à pas, de façon beaucoup plus ralentie pour aller à un but. N'oubliez pas, tout ce qu'il est en train de faire, il veut gagner du temps pour la prochaine présidentielle, pour les prochaines échéances électorales. Jusqu'au moment, jusqu'au temps fixé, je pense que Kabila n'aurait plus pratiquement rien. Quand Francisco n'a pas courage, je vais lui répondre, quand il disait qu'ils sont en train de faire un bon travail, ce qu'il a commis là, où il y a renversement de situation, c'est en faveur de qui? C'est pas en faveur du peuple congolais. C'est en sa faveur. C'est pour qu'il soit maintenu au pouvoir. C'est pas en faveur du peuple. Il fait rien. Ce qu'il fallait, il fait rien d'extraordinaire. Il a commis des consultants pour l'aider à conserver son pouvoir et à rester au pouvoir. C'est tout. Non, il n'est pas encore dans une logique de s'éterniser au pouvoir. Donc, le travail pour pouvoir... Pourquoi il veut partir maintenant? Pour pouvoir travailler pour le pays, il faut faut pas avoir des institutions bancales qui vous mettent les bâtons dans les roues à chaque comme ce qui se passe en RDC. C'est pourquoi, quand vous prenez pratiquement tous les pays, lorsqu'on fait les élections présidentielles, sont sur les élections législatives. Et en cette année-là, vous constaterez que le parti au pouvoir a pratiquement une bonne majorité pour pouvoir bien travailler jusqu'à la fin. Ne pas s'éterniser au pouvoir. La pause maintenant, et puis après le journal, on sera de retour pour continuer.